Vous êtes en direct sur RTI 1. Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour le Libéria. Le chef de l'État se rend à Monrovia, la capitale libérienne, pour participer au 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, qui participait aux travaux préparatoires, a indiqué que l'Union du fleuve Mano fait face à de nombreux défis, notamment au plan sécuritaire et économique, des défis que devrait relever l'Union pour le bien-être des populations des États membres. Nous reviendrons sur cette information au journal de 20h. L'actualité sur place ici en Côte d'Ivoire demeure la visite d'État du président de la République dans la région du Tonkoui. La visite commence à partir de demain avec l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport de Mans dans l'après-midi à 15h. Le premier meeting du président Alassane Ouattara est prévu le jeudi 2 mai à Biankouma. Nos envoyés spéciaux sont déjà sur place dans la région du Tonkoui pour vous faire vivre au quotidien les temps forts de cette visite d'État qui prend fin le samedi 4 mai prochain. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'adoption du calendrier de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2013. C'était au cours d'une séance plénière qui s'est tenue ce matin. Durant cette première session, les parlementaires vont examiner une vingtaine de projets de loi soumis par le gouvernement ivoirien. Nous reviendrons sur cette séance plénière à la grande édition de 20h. Fin de parcours pour une prostituée cambrioleuse de domicile. Elle s'appelle Niaoré Rita. Elle a été arrêtée hier dans la commune de Yopougon, son lieu de prédilection. La police a trouvé en sa possession un arsenal composé essentiellement de 1000 clés pour serrure de porte et plusieurs bijoux de valeur. Butin de ces opérations, vous révérez Rita au journal de 20h. Un incendie s'est déclaré cet après-midi à la salle de maintenance, ici, à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. L'incendie a pu être maîtrisé à la suite de l'intervention des agents de la RTI, aidés par des éléments des sapeurs-pompiers militaires. Après avoir visité les studios et les différentes régies, le directeur général Akasaï Lazare rassure, tout se passe bien. L'actualité à l'étranger, le djihadiste français Gilles Le Guen, qui était apparu l'année dernière à visage découvert dans une vidéo dans laquelle il mettait en garde la France depuis le Mali, a été arrêté dans le nord du Mali. L'islamiste, qui se fait désormais appeler Abdel Jelil, a été remis aux autorités maliennes. Une chose est sûre, Paris a remis l'Afrique, notre continent, au cœur de ses priorités militaires. Autour de François Hollande, les membres de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Par rapport au précédent, publié il y a 5 ans, le document remis au chef de l'État français comporte plusieurs nouveautés. Parmi elles, la place particulière accordée à l'Afrique dans la stratégie de la France en matière de défense et de sécurité. Cette nouvelle orientation est dictée par des bouleversements intervenus depuis 2010 sur le continent, mais aussi et surtout par les récentes évolutions stratégiques des États-Unis. Les États-Unis, quant à eux, revoient leurs priorités géographiques après une décennie d'engagement militaire extérieur. Le livre blanc de 2013 souligne que les Américains se recentrent sur l'Asie-Pacifique et attendent que les Européens prennent une plus grande part à la stabilité du continent africain. Compte tenu de ses liens avec l'Afrique, la France se trouve en première ligne. Et pour assurer le leadership des opérations, elle peut compter sur ses troupes prépositionnées et une dizaine d'implantations sur le continent. Un dispositif qui a montré récemment toute son efficacité dans le cadre de l'opération Serval en cours au Mali. Nous avons donc une défense dont nous pouvons être fiers, qui est reconnue à travers le monde pour ses qualités opérationnelles, technologiques et humaines. D'après Jean-Yves Le Drian, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale permet à la France de conjuguer 2 impératifs de souveraineté. La sauvegarde d'une défense capable de garantir les responsabilités de la France en Afrique et le redressement des finances publiques du pays. Le dispositif militaire français en Afrique pourrait donc subir les effets de la cure d'austérité, mais ces effets devraient être très limités.
La télévision publique sud-africaine a montré les images de Nelson Mandela à 94 ans. Des images tournées dans la matinée, 3 semaines après sa sortie de l'hôpital où il a été traité pour une pneumonie. Pendant une vingtaine de secondes, on voit l'ancien président sud-africain assis. Aucune émotion ne se dégage du visage de Nelson Mandela, à plusieurs reprises hospitalisé ces derniers mois. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h. Bonne suite de programme sur RTI 1.